Des résultats directement transmis depuis les régions à Ouagadougou via satellite, c'est ce à quoi s'attend la Commission électorale nationale indépendante au soir du 2 décembre. À Zignaré, dans la province de Loubritinga, les installations sont fin prêtes et le président de la CENI et les responsables de la compagnie chargée du programme satellitaire s'y sont rendus pour une visite de terrain. Pendant ce temps, dans les localités du pays, les partis politiques mènent toujours leur campagne, chacun selon sa stratégie. Vous le verrez, d'autres partis ont préféré marquer une pause pour faire le point avec les hommes et femmes de médias. Et puis, hors de chez nous, en Égypte, des manifestations opposent depuis quelques jours des groupes de jeunes à la police. Les opposants au président Mohamed Morsi manifestent ainsi contre le maintien des décrets donnant de vastes pouvoirs au chef de l'État. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Et nous ouvrons cette édition avec la visite d'une mission d'observation électorale de l'Union africaine au ministère en charge des Affaires étrangères. Conduite par M. Makouza, la mission est venue s'imprégner des dispositions prises pour la bonne tenue des élections du 2 décembre au Burkina. Les précisions avec Estelle Judith Assogba. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a rendu visite hier au ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale, M. Djibril Ipene Bassolé. Cette mission, forte de 49 membres, est conduite par M. Bernard Makouza, ancien Premier ministre du Rwanda, actuellement vice-président du Sénat rwandais. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tenue des élections législatives et municipales du 2 décembre. Nous sommes quelque part ici, dans le cadre d'une mission d'observation de l'Union africaine. Vous savez que le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, presque tous, sont membres de l'Union africaine. Le Burkina a envoyé une invitation, une lettre d'information de la tenue des élections législatives ici, d'ailleurs qui sont couplé avec le municipal, et il y a eu une invitation pour dépêcher une mission d'observation et son Excellence Madame Zouma, la présidente de la commission, a jugé opportun de dépêcher cette mission ici au Burkina Faso et elle m'a demandé de la conduire, ce qui fut pour moi avec humilité un honneur de pouvoir conduire cette mission et souhaiter, bien entendu, au Burkinabé, au Burkina Faso, la tenue des élections, le déroulement en paix, en tranquillité, et donc que le peuple s'exprime. Cette mission est composée d'ambassadeurs auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, de parlementaires panafricains, de responsables d'institutions électorales et de membres de la société civile. Elle aura pour tâche de veiller sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement du scrutin. Pour mener à bien les rôles qui sont les leurs, la mission va déployer ses observateurs dans les 13 régions du Burkina Faso et à l'issue de ces élections, M. Bernard Makouza et son équipe vont formuler des observations et recommandations qui seront mentionnées dans un rapport et adressées aux autorités compétentes. Ce sont dans les locaux de la mairie de Zignaré que les équipements devant permettre la transmission et le traitement des résultats des élections ont été installés. Le président de la CENI s'y est rendu pour constater l'effectivité des installations avec le Grand-Duché de Luxembourg et les responsables de la compagnie en charge de ce système satellitaire. Le point avec Nathalie Sawadogo et Judith Estelle Assogba. Depuis Zignaré, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI parle avec un représentant de la compagnie satellitaire SES du Luxembourg. C'est à partir de ce pays que la CENI a obtenu la liaison qui doit lui permettre de superviser le dépouillement des bulletins de vote dans toutes les 45 provinces du Burkina Faso. Ce centre, c'est en fait pour le satellite, donc c'est un centre qui est du même niveau d'importance que tous les différents centres. Donc il est connecté directement au centre de Ouaga où vous avez donc la centrale, et aussi au niveau du Luxembourg, ce qu'on appelle le hub central, donc qui permet de gérer tous les différents centres donc dans les 45 provinces.
tous les 45 sites peuvent rapatrier en simultané, ensemble, les données. Donc ça dépend de quelle application on parle. On parle de la vidéoconférence, ce que Ibrahima vient de dire est correct, mais pour le rapatriement, la bande passante est totalement suffisante. Si on veut envoyer toutes les informations en même temps, elles seront distribuées en même temps et rapatriées à Ouaga en même temps. À Zignaré, il a été question de tester le dispositif. Au niveau du centre de validation à Ouagadougou, vous savez que nous avons des commissaires qui sont responsables au niveau des différentes régions. Chaque commissaire responsable donc, va examiner les documents qui lui parviennent. S'il a besoin d'interagir avec tel ou tel point en particulier, il peut les appeler. Il peut voir à partir de là donc, le procès verbal, comment est-ce qu'il se présente. Il peut poser un certain nombre de questions sur la manière dont les choses ont été traitées pour être sûr de ce qu'il faut faire avant de proposer donc, les résultats à la validation en fait, de la commission. Et c'est un président visiblement ému par la révolution technologique dont dispose sa structure. Vous avez vu, on a parlé avec le Luxembourg, ça marche bien. On a parlé avec Ouagadougou, ça se passe bien. Bon, nous sommes rassurés pour ce que nous voyons. Mais vous savez, c'est les dieux de la technique. Nous espérons que ce jour-là, ça ne va pas nous lâcher. Et bon, si ça nous lâche, on va gérer comme on le fait habituellement. C'est-à-dire qu'on prendra les dispositions pour faire parvenir donc, les enveloppes normalement blanc physiques à Ouagadougou. Et puis on se réunira à Ouagadougou et puis on fera une compilation sur place comme on le fait habituellement. La délégation a par la suite rendu visite aux membres du bureau électoral en formation. Direction à présent le Kouritenga où l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, a exhorté ses militants à rester mobilisés autour des idéaux du parti. L'URD-MS présente dans la province des candidats aux élections législatives. Safia Toutamboula. C'est le secteur numéro 4 de Puitenga qui a servi de cadre aux candidats de l'Union pour la Renaissance démocratique mouvement sankariste d'être en face de leurs militants et sympathisants. En provenance des différents secteurs de Puitenga, ces émissaires sont venus répondre à cette rencontre qui visait à leur expliquer le programme de développement de l'URD-MS afin qu'ils puissent à leur tour le répercuter à leur base. Nous avons un programme alternatif sankariste que nous avons mis en place au nom du parti, ce que nous allons appliquer. C'est-à-dire que nous n'allons pas être un parti de parole, mais un parti d'actes. À savoir que nous allons revenir vers la base, la masse, et ensemble nous allons produire tout ce qui est programme de développement, où la base va mettre la main dans la pâte. À la conquête de l'électorat dans le Kouritenga, l'URD-MS a opté pour la stratégie de porte-en-porte. Le spécimen du bulletin en main, les candidats expliquent comment voter le parti. À Puitenga, ils ont invité la population à sortir massivement le 2 décembre pour voter pour le changement. J'invite la population de Kouritenga de sortir massivement le 2 décembre, voter pour URD-MS. Car URD-MS veut le changement du Kouritenga et le développement. L'Union pour la Renaissance démocratique mouvement sankariste est un jeune parti qui a vu le jour en octobre 2011. Il est présent dans 10 provinces pour les législatives et les municipales. À Ouagadougou, c'est à Yagma que les militants de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, se sont retrouvés pour un meeting. Le président de l'UNIR-PS est venu soutenir ces militants qui, du reste, promettent voter massivement pour le parti de l'œuf. Kadi Isanogo. Les jeunes de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste du village de Yagma, étaient mobilisés ce dimanche pour accueillir leur leader, Maître Benewende Stanislas Sankara. À une semaine des élections législatives et municipales, le président du parti de l'œuf est venu encourager les militants de l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou et leur apporter son soutien. Il a rassuré les militants de Yagma que la victoire leur appartient, d'où ce message d'espoir. Vous savez bien, chaque localité a ses propres préoccupations. Ici à Yagma, le premier problème, c'est celui du lotissement. Vous savez, c'est ici également que vous avez les sinistrés, comme on les appelle. Et le parti de l'œuf est justement un parti pour les laisser pour compte. Et nous sommes venus leur témoigner toute notre solidarité pour leur dire, si effectivement au soir du 2 décembre, c'est l'UNIR-PS qui a plus
de députés et plus de conseillers municipaux, l'alternative que nous proposons, c'est faire en sorte que chaque Burkinabé puisse avoir une vie décente. Nous invitons la population de Yagma de sortir massivement le jour du 2 décembre, voter UNIR PS pour qu'ensemble on construise notre arrondissement, pour qu'ensemble nous marchons vers le développement. C'est la dernière ligne droite et ce parti sankariste compte mettre les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs. Et pour y parvenir, Maître Benewende Stanislas Sankara dit attendre des habitants de Yagma une forte mobilisation autour du parti de l'œuf le 2 décembre 2012. Et Maître Benewende Sankara qui s'est rendu dans 3 localités de la région du Nord à la quête de l'électorat. Yako, Goursi et Waïgouya sont des villes à fort potentiel électoral et le président du parti de l'œuf y a rappelé la nécessité de la victoire de l'UNIR PS pour un changement prôné. Abdul Rasmanezongo. A regroupé soldats, sous-officiers, officiers supérieurs et généraux de l'Union pour la Renaissance parti sankariste UNIR PS lance l'offensive de la région du Nord à cette semaine décisive, la dernière de la campagne électorale. Dans le viseur, la conquête de l'électorat sur l'axe Yako-Goursi-Waïgouya, où au total, 8 sièges de députés sont en jeu. Sur le front Nord, l'enjeu de la bataille est grand, la conviction est ferme, la mobilisation est différente d'une localité à une autre, mais le message reste inchangé pour convaincre les plus indécis afin de ratisser large au soir du 2 décembre. Le message que l'UNIR PS tient depuis le début de la campagne est le même. Notre parti, l'UNIR PS, le parti de l'œuf, est la solution aux problèmes des Burkinabés. C'est ce message que nous expliquons à travers des mots simples, à savoir que dans le changement, il faut penser à l'alternative. Quelles sont les solutions que nous apportons aux problèmes de chômage? Quelles sont les solutions que nous apportons aux problèmes d'infrastructure? Bref, à une qualité de vie si nous étions effectivement plus nombreux à l'Assemblée et dans les conseils. C'est-à-dire si nous avons la possibilité de légiférer. Et je crois que le changement est dans le cœur de tous les Burkinabés. Avec surtout l'adhésion de ces soldats, ces militants, le parti de l'œuf créé dans les années 2000 entend se faire respecter dans cette partie nord du Burkina, également convoité par beaucoup d'autres partis qui entendent tirer leur épingle du jeu lors de cette double votation historique dans notre pays, les municipales et législatives. Et dans la commune de Tinkodogo, le parti majoritaire veut remporter tous les 4 sièges des législatives. À travers un meeting communal où toute la province du Boulgou était conviée, le CDP a présenté d'une part les enjeux de la campagne qu'il mène et d'autre part les objectifs du parti aux militants. Le reportage est signé Nyarkiteda. Une caravane à travers les principales artères de la ville, ou encore le directeur provincial de campagne CDP et le Gomis Naba au milieu des femmes un samedi matin à Tinkodogo. Il n'en fallait pas plus pour le Congrès pour la démocratie et le progrès pour faire parler de lui ce matin dans la capitale du Boulgou. Venus des 4 coins de la province, les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès ont répondu à l'appel du parti. Les jeunes, les femmes, les mouvements associatifs, les anciens, ils ont tour à tour exprimé leur engagement et détermination à porter haut les flambeaux du parti partout dans le Boulgou. Une détermination et une mobilisation qui, de l'avis du directeur provincial de la campagne, doivent permettre de placer le parti en ligne de mire dans la province. Et son message, c'est la mobilisation continue, car pour lui, seul son parti détient des projets de société réalistes et réalisables. Nous ne sommes pas un parti, comment dirais-je, un parti révolutionnaire. Nous sommes un parti qui recherche le développement à la base, qui veut que les réalisations que les populations souhaitent pour leur environnement, c'est-à-dire des forages, c'est-à-dire des barrages, c'est-à-dire des routes, c'est-à-dire des hôpitaux, c'est-à-dire des écoles, tout ceci soit réalisé. Et c'est ce que nous faisons depuis longtemps avec Blaise Compaoré. 25 partis politiques sont en lice pour les législatives dans le Boulgou, pour 4 sièges à l'Assemblée nationale.
Le parti au pouvoir entend remporter tous les sièges au Boulgou et également les 13 communes de la province pour faire du Boulgou une province émergente. Voter avec confiance et assurance pour une vie meilleure, c'est le message véhiculé par le président du PRI Tlanaya à ses militants. C'était lors d'un meeting animé dans le quartier d'Assasgo de Ouagadougou. Et le Parti républicain pour l'indépendance totale promet apporter un changement véritable s'il est élu le 2 décembre. Le point avec Abdoul Rasmane Zongo. Le PRI Lanaya, parti sankariste, poursuit sa longue marche de séduction, de conquête d'un électorat composite. Dans l'enceinte de l'école La Famille Sisa d'Assasgo, assis, debout, libres ou chargés au bras ou à la tête, militants convaincus ou badauds, sont religieusement charmés par le discours du président du parti Mamadou Kabré. Un discours cadencé par l'urgence de la rupture, l'espérance d'une vie meilleure et qui au passage réveille chez certains leur talent de chanteur-danseur. Le message que nous sommes venus porter ici, c'est un message d'assurance pour dire aux uns et aux autres, s'ils ont été déçus par la politique depuis plus d'un quart de siècle maintenant, c'est l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes politiques qui ont foi et qui s'appuient sur leurs paroles pour respecter ce qu'ils ont dit envers leurs engagements. 49 partis se disputent 9 sièges de députés dans le Kadiogo et le parti PRI Lanaya entend jouer sa partition dans la résolution de cette équation où la femme pourra talonner ou compléter son collègue masculin. D'abord, je vais faire comprendre que la femme en politique ne vient pas pour diminuer le pouvoir de l'homme. Il faut que les hommes enlèvent ça de leur tête. Au contraire, nous venons accompagner les hommes dans le développement du pays. Voilà. Pendant longtemps, on a laissé la timidité dominer en nous, on s'est beaucoup réservé et on a vu que l'homme se bat. Mais seul, il ne peut pas réussir. Il faut bien que la femme l'accompagne dans cette œuvre pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs les meilleurs. Mamadou Kabré rappelle aux militants que l'Anaya signifie en langue locale Djoula assurance, confiance, comme pour leur dire ayez confiance au parti et votez avec assurance le 2 décembre. Le Faso autrement, le parti de Ablassé Ouedraogo est présent dans 14 provinces, en plus de la liste nationale pour les législatives et dans un peu plus de 80 communes pour les municipales. À Ramongo, le parti a partagé ses idéaux avec ses militants qui lui ont promis leur voix le 2 décembre prochain. Boukari Ouedraogo. Le mariage est désormais scellé entre Ablassé Ouedraogo et Naba Sigré, chef de Ramongo, qui se dirige majestueusement vers la foule massée dans un coin du marché. Ici, ambiance de fête, couplée de messages, ont meublé la rencontre qui avait pour objectif de dicter la vision du parti à la population de Ramongo. Le monde a changé. Le Burkina Faso a changé. Nous devons changer notre façon de faire la justice, de faire le développement, de faire la santé, de faire l'éducation. Tout doit être refondé au Burkina Faso. Nous, au parti Le Faso Autrement, le 2 décembre 2012 marquera le top départ du changement dans notre pays. Et nous nous plaçons déjà sur la ligne de départ pour les élections présidentielles de novembre 2015. Le chef du village a invité la population à voter Le Faso Autrement afin de porter Adama Zungrana à la tête de la commune. Les différents intervenants se sont alignés derrière les propos du chef et ont surtout promis d'honorer sa parole ce 2 décembre. Le Faso Autrement, qui est aujourd'hui à sa 11e rencontre de proximité avec les populations, n'attend pas faire de la figuration à ces élections couplées de 2012. L'Union pour le progrès et le changement a choisi de tenir une conférence de presse pour faire un bilan à mi-parcours de sa campagne électorale. Une rencontre avec la presse qui lui a permis de présenter son nouvel outil de communication, son site internet. Saline Nana a pris part à cette conférence et voici son compte rendu.
Face aux journalistes, les responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC dressent le bilan à mi-parcours de la campagne électorale pour les élections couplées du 2 décembre. Après une semaine de campagne, l'UPC apprécie l'impact auprès de l'électorat et dégage les activités pour la dernière semaine. Nous avions produit plus d'1 million de posters et toutes nos villes, nos campagnes se sont réveillées avec ces posters parce que ça a été une action de tous nos militants et là ça a surpris un peu les autres partis. Nous pouvons dire au vu de la mobilisation et de l'engagement même que nous avons constaté sur le terrain que vraiment nous sommes satisfaits de cette campagne électorale. Nous sommes dans un processus que nous avons entamé dès le départ à la création de l'UPC. Donc nous allons approfondir cet aspect, continuer les porte-à-porte, les causeries, les débats, tout ce qui peut permettre d'informer largement la population pour qu'elle puisse faire son choix. L'Union pour le progrès et le changement a ainsi opté pour une grande visibilité du parti, mais aussi sur la stratégie de campagne de proximité. Même si le bilan partiel est satisfaisant pour l'équipe de campagne, reste que les difficultés n'ont pas manqué. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, dont l'une d'elles peut-être qui semble peut-être anodine, c'est l'arrachage systématique de nos supports publicitaires qui présentent le logo du parti, sans compter évidemment toutes les manœuvres dilatoires qui sont opérées sur le terrain. Cette conférence de presse a aussi été l'occasion pour le Parti du Lion de présenter son site web www.upcbf.org. L'Union pour le progrès et le changement est présente dans 41 provinces pour les législatives et les municipales et compte sur ses militants pour engager le maximum de voix. Rendons-nous à présent dans le Numbiel, où le parti de l'éléphant mobilise ses partisans autour des valeurs de paix et d'unité. Pour ce faire, une candidate a lancé un appel que notre reporter Draman Dadian a recueilli pour nous. La campagne, je vais de porte en porte. Salut, bonjour camarades. Je suis venu auprès de vous de la part du parti de l'ADF RDA pour que vous me souteniez. Le jour du vote, que vous pouvez voter ADF, RDA de ma part. Si vous votez quand vous cherchez palabres, ne cherchez pas les palabres, surtout ne soyez pas coloureuse. Une candidate ou une politicienne ne doit pas être nerveuse. Et surtout, si quelqu'un qui a la pièce de l'acteur et qui ne veut pas voter, vous faites tout possible pour le sensibiliser, pour qu'il puisse voter. Voilà, le jour de vote, on siège et on dit aux amis, votez l'ADF RDA, car c'est un parti qui veut de paix et la liberté. Voilà, et la liberté. Lui, il prône la sensibilisation et la conscientisation des populations. Boukari Kaboré dit le Lion s'est entretenu avec les militants du quartier Zongo à Ouagadougou, où il a défini les idéaux de son parti, le Parti pour l'unité nationale et le développement. Ces propos sont recueillis pour nous par Claudine Bikaba. Je suis en caravane, donc je viens rencontrer un certain nombre d'éléments sur place et je viens pour la formation. C'est pour l'école que je viens. Je ne viens pas pour dire de me voter. Donc ce qui va se passer ce soir, je vais m'adresser directement à la population et leur demander exactement est-ce qu'eux, ils savent pourquoi ils votent. S'ils ne savent pas, il faudra qu'ils le sachent. Alors, si nous votons, c'est pour justement choisir des éléments parmi nous pour gérer le pouvoir qui nous appartient. Les gens ont des préoccupations. Les gens sont découragés actuellement. La politique n'intéresse plus les gens. Parce qu'ils ont suffisamment voté, et on les a toujours trahis. Alors c'est pour ça que moi je dis, cette période de campagne, c'est la période du mensonge. Les gens ils viennent, ils parlent de programme. Mais on étale le programme. Le programme c'est quoi? Le programme c'est de n'importe quoi, c'est de la lecture. Si nous sommes élus, le Burkina sera sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que les députés qui sont là, ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour eux-mêmes et ils sont là pour le président. Or, cette monarchie-là est dépassée.
Nous sommes exactement comme au XVIIIe siècle avec Louis XVI en France. L'article 37 doit être amendé. Pour le PUND, là, ce n'est pas la même vision que les autres. Je ne sais pas s'ils ont fait l'école comme nous. Apparemment, là, non. Non, ils n'ont pas fait l'école comme nous. Parce que l'article 37 doit être amendé. Il y a un problème là. L'article 37 n'est plus une loi. Parce que l'Assemblée s'est amusée à voter l'article 37. L'article 37, c'est quoi? Le président du Faso, là, la présidence, là, on gère ça pendant 5 ans. Le mandat, là, c'est 5 ans, renouvelable une fois, donc 10 ans. Après, c'est fini. Quand c'est arrêté comme ça, c'est une loi. Maintenant, qu'est-ce qui vient enlever la valeur de loi à l'article 37? On a ajouté, la loi n'est pas rétroactive. À partir de ce moment, ce n'est plus une loi. C'est du n'importe quoi, c'est de la littérature. Donc, si nous vient là, à l'Assemblée, là, l'article là sera amendé et c'est pour arracher karma, la loi n'est pas rétroactive. Ça n'existe pas. Une loi n'est pas rétroactive, ce n'est plus une loi. Voilà, dans l'actualité de chez nous, je vous disais en titre, en Égypte, les opposants au président Morsi appellent à manifester à travers le pays. Ils s'insurgent contre le décret donnant de vastes pouvoirs supplémentaires au chef de l'État, qui du reste les a maintenus malgré les critiques de la justice et les troubles des jours derniers. Nous reviendrons bien entendu sur cet élément dans nos prochaines éditions. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi malgré cette voix quelque peu enrouillée. Toutes mes excuses et à demain.